Imagine une simple gomme à mâcher, un objet si anodin que tu oublies presque dès qu'il a perdu sa valeur. Et si je te disais qu'en Pologne, le chewing-gum n'est pas seulement un produit de consommation, mais qu'il a été le témoin silencieux des moments clés de l'histoire, un vecteur de solidarité et un symbole d'ingéniosité face à l'adversité. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire surprenante où cette friandise devient une fenêtre sur l'âme polonaise. Bienvenue dans cet épisode du Double K. Alors, prêt à découvrir comment quelque chose d'aussi simple qu'un chewing-gum peut raconter l'histoire d'un peuple et ses valeurs profondes? Reste avec moi. Vitam sur le Double K, ton rendez-vous quotidien pour décrypter et comprendre l'identité polonaise d'un point de vue moderne et engagé. Ici, on casse les préjugés, on tisse des ponts entre les cultures et on explore les racines et les valeurs d'un pays qui a bien plus à offrir que ce qu'on imagine. Si cet univers te parle, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cet épisode et à partager avec ceux qui, comme toi, cherchent à mieux comprendre la Pologne. Le chewing-gum, il a des racines bien plus anciennes qu'on pourrait le croire. Les archéologues ont découvert des résines de bouleau mâché il y a plus de 9000 ans en Scandinavie. Mais le chewing-gum moderne, celui qu'on connaît tous et qui est né aux États-Unis au 19e siècle, qui a été popularisé par Thomas Adams, un inventeur qui utilisait la sève de sapotilier. De là, il s'est propagé dans le monde pour en devenir un produit emblématique de la culture de consommation occidentale. En Pologne, le chewing-gum, il a fait son apparition après la Seconde Guerre mondiale. Je te laisse imaginer un petit peu une Pologne détruite, en pleine reconstruction, où les rares produits étrangers, comme le chewing-gum, représentaient cette petite fenêtre sur un monde inaccessible. Pour les enfants, c'était un petit peu une forme de trésor, un goût d'Amérique et de liberté, partagé avec enthousiasme, même en petite quantité. Mais cette simple gomme, elle n'est pas simplement qu'un plaisir sucré. Elle a marqué l'histoire aussi à des moments clés. Dans les années 40-50, les chewing-gums arrivés avec les soldats américains étaient perçus un petit peu comme des symboles d'espoir. À Varsovie, par exemple, les enfants recevaient parfois des chewing-gums de soldats de l'UNRWA, qui était l'administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction. Et ça, évidemment, ça illuminait leur quotidien. Ces gommes, elles étaient soigneusement partagées ou mâchées jusqu'à ce qu'elles perdent toute saveur, un témoignage un petit peu de l'ingéniosité et de la résilience polonaise. Dans les années 80, pendant les grèves du mouvement Solidarność, les produits étrangers comme le chewing-gum étaient évidemment rares, mais hautement symboliques. Ces gommes qui étaient offertes par des sympathisants étrangers lors des divers rassemblements étaient vues un petit peu comme des actes de solidarité internationale, renforçant l'espoir de liberté. En termes d'anecdotes, on a souvent dit que l'ère Wałęsa, tu sais, ce leader emblématique de Solidarność, connu en France sous le nom de Lech Walesa, gardait toujours un paquet de chewing-gum dans sa poche. C'était un peu un rappel de l'aide internationale et de la modernité qui attendait la Pologne après l'oppression. Évidemment, ce jean Gumę do Rzucia, ou cette journée du chewing-gum, est une fête jeune et légère, célébrée avec humour, mais aussi créativité. Dans certaines écoles, tu auras des enfants qui organiseront certainement des concours de bulles, tandis que dans des cafés ou dans des boulangeries, elles proposeront peut-être des desserts inspirés par les saveurs emblématiques de chewing-gum fruité. Évidemment, mis à part ce côté un petit peu gourmand, il y a aussi des initiatives un petit peu plus écologiques qui ont vu le jour ces dernières années. Cette journée, c'est aussi l'occasion de sensibiliser à l'impact environnemental des chewing-gums. Sais-tu qu'un chewing-gum met des années à se dégrader? En Pologne, certaines organisations profitent un petit peu de cette journée pour promouvoir les alternatives biodégradables et sensibiliser les jeunes à la propreté dans l'espace public.
Alors, tu vas me dire, mais quel lien on peut faire entre une simple gomme et l'identité polonaise? Tu as tout d'abord l'ingéniosité et la résilience. Les Polonais, ils ont toujours réussi à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Même un objet aussi banal qu'un chewing-gum devient, entre leurs mains, une source de joie, d'échange et de solidarité. Tu as aussi le partage et la communauté. Le partage d'une gomme pendant la guerre ou les grèves symbolise parfaitement la culture polonaise. Peu importe la quantité, ce qui compte, c'est de partager, même un petit bonheur. Et finalement, tu as aussi cette créativité et cette forme d'adaptation. Aujourd'hui, cette journée du chewing-gum, elle montre la créativité polonaise. Ce sera pas rare de voir que certains artistes transforment des gommes usagées en œuvres d'art et des entreprises locales qui produisent des gommes éco-responsables. Comme tu le vois, en Pologne, même les petites choses, elles peuvent raconter de grandes histoires. Si cette journée nous apprend quelque chose, c'est que les objets du quotidien, même les plus simples, peuvent devenir des symboles puissants d'espoir, de résilience et de solidarité. Le chewing-gum, cet objet un petit peu si banal à première vue, il incarne à sa manière l'ingéniosité et l'âme collective de la Pologne. Alors, la prochaine fois que tu mâcheras un chewing-gum, souviens-toi de cette histoire, de ses valeurs, et partage ce moment avec quelqu'un. Dans notre prochain épisode, on va passer du chewing-gum aux crêpes. Oui, le jean Naleśnika, ce jour proche, et on va plonger dans l'histoire d'une spécialité culinaire qui unit les familles depuis des générations. Si tu veux découvrir comment une simple crêpe peut raconter l'histoire d'un pays entier, ne manque pas ce rendez-vous. Abonne-toi, active la cloche et partage cet épisode. Ensemble, continuons à explorer l'identité polonaise avec modernité, mais aussi passion. Si cet épisode t'a plu, laisse un like, un commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé. Chaque geste compte pour faire grandir cette communauté et faire partager les vraies valeurs polonaises. Et si tu veux soutenir le podcast, tu as un QR code qui s'affiche dans la vidéo. Un simple clic peut faire toute la différence. Je te dis dziękuję, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui sur le double K. Je te souhaite une très bonne journée, miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.